Ta roue qui vient là. Là, tu peux faire tourner ton pédalier, tu vois, tu as ta cassette qui est dessus. Et là, si tu veux le remettre, hop, un petit coup sec, tac, ça passe, nickel. Hop, on pose. On pose. C'est bluffant. Hop. Et là, on n'a plus qu'à venir serrer. Et là, on garde vraiment ta ligne de chaîne vraiment intacte. Ouais. Pas besoin de réglage de disque, pas besoin de réglage de vitesse. T'es calé et feu. Ah, c'est pas mal. Alors Clément, on fait quoi sur mon vélo aujourd'hui? Aujourd'hui, on va t'installer le système Dual. Tu vas être une des premières personnes à tester ce système en avant-première pour le coup, parce que c'est un produit qui n'est pas encore sorti. Donc, je vais te montrer là, donc, sur cette vidéo, comment on le met en place sur ton vélo. Allez, let's go. Donc, première, on va faire donc l'installation de la partie droite. C'est-à-dire le corps de roue libre qui va venir se fixer sur ton cadre. Donc, le système Dual, en fait, il est fait pour que ta cassette soit solidaire du cadre. Donc, on va faire ça dans un premier temps, et puis ensuite, on va donc intégrer donc l'autre partie avec le lien qui va se faire au milieu et l'axe traversant qui va venir serrer le tout. Et on fera une petite vidéo de démonstration à la fin pour voir comment ça marche. Okay. Donc là, premièrement, on va insérer donc ce petit insert dans ton vélo. Donc là, pour le coup, on dispose de plusieurs inserts avec plusieurs pas différents pour venir le visser dans chaque standard de pas de derrière. Donc là, on vient quasiment en bout de filetage, mais la spécificité, c'est qu'on va s'arrêter un petit peu avant et on va laisser apparent cette petite rainure que tu as ici pour pouvoir venir insérer notre corps de roue libre avec la cassette déjà montée dessus. Donc là, hop, on a notre cassette avec notre système directement fixé sur le corps de roue libre. Donc là, l'idée, c'est que on a hop, un petit insert ici qui vient servir de guidage. Donc là, on a une petite cannelure sur le kit d'adaptation. C'est ça. Et donc là, avec un peu de minutie, un pro. C'est trop drôle parce qu'on dirait vraiment, c'est le moment où on a l'impression que Clément est en train de faire n'importe quoi. Pourquoi est-ce qu'il monte une cassette sur un cadre? Ça n'a aucun sens, quoi. C'est ça. Et tu vas voir que c'est un petit accessoire qui est assez sympa. Donc là, on vient régler la petite vis de butée pour éviter que le système vienne tourner en fait sur le cadre. Et donc là, on vient visser, donc solidariser le tout. On garde la même ligne de chaîne, on a le même cartement. On ne change aucun réglage. Okay. Alors théoriquement, il faut qu'on le teste à la fin pour voir si c'est bon, mais normalement, on est vraiment calé sur les standards actuels. Il peut y avoir des petites différences, hein. Ça peut arriver. Oui, normal, toujours. Mais là, on vient visser. Même quand tu changes de roue. Ouais. Donc là, ce qu'on a fait, la mise en position, pour le coup, de la cassette. Mais maintenant, on va faire le maintien en position. Donc, hop, avec une vis qu'on vient visser en bout de filet. Là, je suis en bout. Donc là, on va quand même exercer un effort important, donc comme un axe traversant en fait. On vient serrer aux alentours des 10 Nm pour que ça soit bien serré. Hop. Et pas que ça vienne se desserrer. Donc là, voilà, tu as ta cassette qui est vraiment, c'est ça qui est rigolo, qui est liée à ton cadre. Ouais, et là du coup, voilà. Attends, et en fait, regarde là tu as juste à faire une petite manip. Bon là on est sur le pied, c'est un peu chaud, mais là tu vois, ça tombe tout seul. C'est incroyable. Ça tombe tout seul. Moi vraiment, regardez ça, c'est incroyable, hein. Pouvoir faire tourner la transmission alors qu'il n'y a pas de roue. Donc là, voilà, tu as ta transmission donc, qui est carrément liée à ton cadre. Et alors tu nous montres du coup petite démo pour installer la roue. Ça et alors là, je te montre la deuxième partie du coup du système qui se situe du coup sur la partie gauche. Donc là, la partie gauche qu'on va venir donc assembler, donc c'est composé vraiment d'un système, donc le système d'engagement appliqué, qui est lié à une prise de force en fait en ratchet avec des dents. Donc en fait les dents elles sont juste là pour faire la prise de force, donc pas pour
pas pour les engagements. Les engagements, c'est vraiment les cliquets qui vont réaliser cette fonction. Et on intègre ça à l'intérieur, ici. Hop, on vient le clipper. Donc là, on a notre partie gauche qu'on vient directement. Il faut juste quand même bien préciser, là c'est pour nous, c'est pour la démonstration, on n'est pas obligé d'avoir à ouvrir le corps du moyeu, le corps de la roue pour venir l'installer. Ah non, bien sûr. Là pour le coup, c'est vraiment une vidéo explicative d'un peu tous les éléments, mais une fois que tout est bien mis en place, tout est très simple. Et là, donc on a la cassette qui est fixée sur le cadre, et pour mettre la roue, je te laisse faire. Et là, donc on vient intégrer la roue. Hop. Donc là, on a juste même pas à écarter les haubans parce que ton cadre il est assez bien foutu parce que tu as une petite rainure ici qui permet de C'est Giant. C'est Giant ça. Et donc après, je viens avec donc la troisième partie, donc l'axe traversant qu'on vient venir visser. Donc la petite spécificité sur ton vélo à toi, c'est que là, tu as un appui qui est plat. Donc en fait, on a une petite rondelle ici qui vient réaliser l'appui. Pour d'autres vélos, on va dire c'est 50-50, c'est un appui conique. Ça dépend vraiment des standards de cadre, mais pour le coup, la Giant, c'est un appui plat. Hop. Et là, on vient visser le tout. Hop. Donc après, vraiment, on vient juste serrer l'axe comme sur une roue classique. Serrer l'axe à 12 Nm, enfin au moins 10 Nm. Ouais. Ce qui est préconisé de toute façon. C'est quoi les avantages pour cette paire de roues? Moi j'en vois plusieurs, mais j'ai envie de savoir un petit peu ton avis d'expert. Alors en premier lieu, ce qui est vraiment avantageux, c'est que tu vois, le changement de roue il est vraiment rapide. Donc pour un coursier par exemple, en fait on vient juste sortir la roue, la ligne de chaîne elle reste vraiment fixe sur le pignon, on n'est pas obligé de décaler tous ces pignons à droite, on reste comme ça et on vient changer la roue, ça c'est quand même un gros avantage. Tu as aussi mine de rien le nettoyage, donc là du coup on enlève sa roue, on peut nettoyer sa transmission sans aucun problème, sans vraiment en mettre partout au niveau des roues. On a aussi le côté voyage, donc par exemple si tu veux enlever ta roue pour la mettre dans la voiture, tout ça, c'est quand même très rapide. Et aussi le côté, on va dire, plus pour une pratique gravel, où en fait, si le pratiquant a un seul vélo qui fait les deux, donc gravel et route, il peut avoir donc deux paires de roues et garder uniquement sa transmission, sa cassette pour faire les deux. Pour le coup, donc là tu enlèves ta roue de route, tu remets une roue de gravel sans problème, ta ligne de chaîne elle n'a pas bougé. Donc ça c'est un côté assez sympa. Chacun y trouvera son intérêt vraiment sur ce système, que ce soit le pur coursier ou alors le cycliste plus occasionnel qui va trouver le côté pratique plus intéressant en fait avec ce système là. Alors on va enlever la roue arrière, on va voir comment ça se passe. Hop. On enlève l'axe. La manip, c'est tu tires un tout petit peu tes haubans et il va descendre tout seul. Voilà. Hop. Waouh. Et là, tu as ta roue qui vient là. Là, tu peux faire tourner ton pédalier. Tu vois, tu as ta cassette qui est dessus. Et là, si tu veux le remettre, hop, un petit coup sec, tac, ça passe. Nickel. Hop, on pose. On pose. C'est bluffant. Hop. Et là, on n'a plus qu'à venir serrer. Et là, on garde vraiment ta ligne de chaîne vraiment intacte. On serre bien, hop, et là, hop, je fais tourner. Pas besoin de réglage de disque, pas besoin de réglage de vitesse, t'es calé et feu. Ah, c'est pas mal. Voilà.